Une société peut se financer par l'émission d'actions ou avec un emprunt bancaire, mais il existe une autre option, c'est l'émission d'obligations. Par exemple, EDF a levé plus de 3 milliards d'euros via une telle émission en mai dernier. L'obligation est un titre de créance qui représente une part de l'emprunt émis par la société. Chaque obligation offre à l'investisseur un droit de créance de même valeur nominale. Comment cela fonctionne-t-il? Une obligation se compose de deux éléments, la valeur nominale et le coupon. La valeur nominale est le montant total emprunté par l'émetteur divisé par le nombre d'obligations émises. Par exemple, si une société emprunte 1 million d'euros en émettant 10 000 obligations, chaque obligation aura une valeur nominale de 100 euros. Le deuxième élément, le coupon, représente les intérêts de l'emprunt. Les porteurs d'obligations prêtent de l'argent à l'émetteur en échange d'un intérêt. Ces intérêts peuvent être versés de manière régulière, annuelle ou trimestrielle, ou dans le cas des obligations zéro coupon, en totalité à l'échéance. Une obligation est aussi un titre négociable qui peut être échangé facilement sur les marchés obligataires comme pour les actions. Son cours, exprimé en pourcentage de la valeur nominale, varie en fonction de plusieurs facteurs, notamment la confiance du marché envers l'émetteur, le temps restant avant la date d'échéance, la maturité, et la fluctuation des taux d'intérêt. Les États émettent également des obligations, comme les obligations assimilables du Trésor, OAT pour la France. Nous explorons davantage ces différents types d'obligations dans une prochaine vidéo, en nous penchant également sur les risques associés, tels que la liquidité et la défaillance de l'émetteur, et d'autres concepts comme la duration et les taux négatifs.